bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Olivier, pour aborder ce deuxième épisode, on a prévu de parler d'où est venue l'idée de te lancer dans la fabrication de textiles de triathlon. Est-ce que tu peux nous rappeler d'où vient cette idée ? Le micro est à toi, tu as 5 minutes. Super, merci Hermano. Alors, c'est une histoire un petit peu atypique. Je suis parti à Paris en août 2019 pour un nouveau boulot dans le conseil en stratégie à Paris. Et donc, 4 jours après être arrivé là-bas et avoir commencé à travailler, il y a le directeur du cabinet qui vient me voir et qui me dit « Tiens, est-ce que tu partirais pas en mission à Lima ?» Moi, évidemment, bon, je venais d'emménager, donc si j'avais pas encore vraiment de routine sur place et forcément, voilà, je voyais ça plutôt comme une belle opportunité, donc j'ai bien évidemment accepté. Puis bon, c'est vrai que j'avais déjà vécu un petit peu en Amérique latine auparavant, donc ça m'enchantait plus qu'autre chose. Donc voilà, donc je suis parti pour une mission de 8 semaines à Lima, au Pérou. Et donc, en arrivant sur place, j'ai été mis en contact très rapidement avec une amie d'amis qui était elle-même triathlète et qui revenait justement du championnat du monde Ironman sur la distance semi-Ironman qui avait eu lieu à Nice, justement. Ah oui, donc toi tu choisis pas n'importe quel contact en plus. Toi, tu arrives dans un endroit, tu veux parler triathlon, on te balance avec les meilleurs des meilleurs. C'était pas non plus ma demande, hein. mais bon, voilà. Bon, effectivement, en fait, si tu veux, c'était un petit peu la fin de saison, hein, puisque je suis parti là, on était quoi ? C'était mi-septembre. Donc pour moi, la saison était finie. Je venais faire le semi-triathlon de Gérardmer. Voilà, j'étais très content de ma saison. Elle était d'ailleurs assez chargée. Donc, moi, je voyais plutôt ça comme des vacances, entre guillemets, hein. Même si j'y allais pour le travail, bien sûr. Mais du point de vue sportif, pour moi, j'étais plutôt dans la phase de récupération, on va dire. Et en fait, c'était pas tellement de la récupération puisque j'ai découvert, en fait, un très chouette club de triathlon sur place, hein, avec le coach, notamment, de l'équipe nationale qui s'occupait de ce club-là. Donc, c'était super intéressant. Il y avait vraiment du très beau niveau. En fait, je me suis vraiment joué au jeu et j'ai complètement intégré le club pendant 8 semaines et je me suis entraîné comme eux. Et en fait, il y avait justement un niveau d'entraînement assez intensif parce qu'il y avait le 2 novembre la Coupe du Monde ITU qui avait lieu à Lima, un peu par hasard. Ouais. Par hasard, effectivement. Tu arrives là-bas par hasard au moment de la Coupe du Monde ITU. Oui. Je t'assure que j'avais vraiment aucune idée. Je savais même pas que que ça avait lieu là-bas. Et donc, du coup, il y a tout le monde qui s'entraînait. Il y avait une course amateur la veille des pros. Je me suis inscrit, hein, j'ai pas pu résister. C'était une semaine avant de rentrer en Europe. Donc voilà, c'était plus fort que moi. Donc, j'ai dû m'inscrire. Et le seul souci, c'est que moi, j'étais pas du tout parti dans l'optique de participer à des triathlons sur place, quoi. Donc, j'avais pris un peu de matos d'entraînement, mais cool. Et donc, il se trouve que j'avais pas de trifonction avec moi. Et ça a été un problème parce que forcément, j'en avais besoin d'une. Et il n'y avait pas vraiment de magasin de triathlon non plus à Lima. Donc, j'ai dû me débrouiller un petit peu avec les moyens du bord. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire ma propre trifonction, sur mesure, à mon goût. et en fait, c'est de là qu'est née l'idée de Ohana de créer une véritable marque de vêtements de triathlon. À une semaine de rentrer en Europe, il y avait une des manches de Coupe du Monde ITU. Tu n'avais pas de matos et donc tu t'es décidé à faire fabriquer. Il faudra qu'on revienne dans un prochain épisode de ce podcast sur le comment on fait fabriquer une trifonction, donc une tenue de triathlon en 3-4 semaines, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où on avancera un petit peu plus sur cette idée de se lancer dans la fabrication d'une trifonction. Et puis, Olivier, tu nous diras très certainement comment est-ce qu'on fait ça en quelques jours, en quelques semaines, et puis surtout quels obstacles tu as pu rencontrer après pour te lancer dans la création de la marque Ohana. Avec grand plaisir. Je te remercie, Armano. À demain. Salut, à demain. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.